Alors en fait, en juin 2012, il y a eu un procès qui est assez célèbre, qui a été popularisé sous le nom de l'affaire Marina, qui s'est tenu aux Assises de la Sarthe et qui m'a complètement happé parce que c'était un procès qui mettait en lumière le martyre d'une enfant qui avait été martyrisée par ses parents sur de nombreuses années. Et en fait, la particularité de ce procès, c'était qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient tenté d'intervenir pour interrompre ce martyre, notamment des institutrices, des directrices d'école, des médecins, des gendarmes. Et en fait, par toute une série de responsabilités imbriquées, personne n'avait rien pu faire. Et ce qui était terrible, c'était le caractère tragique, l'enchaînement des faits sans que personne ne puisse rien faire contre l'issue tragique. L'écriture chorale, en fait, c'était un moyen pour moi de rendre compte de l'action de tous ces acteurs qui tentaient d'intervenir ou qui intervenaient très imparfaitement, sans vraiment me livrer à ce qu'il y avait de plus sordide dans le fait divers. Ce n'était pas le massacre de cet enfant qui m'intéressait, mais bien la manière dont les acteurs tentaient ou pas d'intervenir et la manière dont le destin s'imposait quand même à cet enfant, puisque l'issue arrivait de manière quasiment inéluctable. Alors, j'ai essayé de me tenir au plus près des faits, donc c'est dans une certaine mesure très fidèle à ce que j'ai pu lire dans les comptes rendus d'audience, et le caractère factuel en fait s'est imposé à moi pour éviter d'en rajouter. En fait, l'idée c'était pas de créer du sentimentalisme sur cette affaire qui naturellement ce genre d'affaires naturellement émeut, je pense. L'idée, c'était bien de m'en tenir à cet enchaînement désastreux de circonstances qui faisaient qu'à la fin, l'enfant était condamné, en fait. Et donc, c'est ce qui a, je pense, motivé le choix d'un style assez sec. C'est difficile de dire si ça relève du récit ou de la fiction, parce que j'ai pas toujours suivi les faits tels que j'avais pu les lire. Par exemple, au début, le personnage de la grand-mère ou de la tante de Diana dans le livre sont retravaillés de manière fictionnelle. Et en même temps, c'est impossible de parler de ce livre sans faire référence aux faits divers. C'est-à-dire que l'ancrage au réel, il est là et je le revendique aussi. Oui, en fait, j'ai commencé à écrire le livre quand j'ai lu le compte-rendu d'audience où le frère intervenait, qui avait été un témoin privilégié, une victime, et en même temps partie prenante au drame, puisqu'il était mêlé par ses parents, notamment à la mise en scène finale où l'enfant était censé avoir été kidnappé. Et donc, il occupait une position centrale, il a tout vu, et d'une certaine manière, il était entraîné dans la culpabilité des parents, et pourtant, évidemment, c'est une victime, puisque à son âge, il ne pouvait rien faire et pas protester. Et donc, c'est cette voix qui m'a particulièrement touché, et que j'ai voulu donner, à qui j'ai voulu donner une place centrale, en tout cas à qui j'ai voulu accorder la note finale du livre, puisque c'est lui qui parle en dernier. L'idée n'était pas de témoigner d'une situation sociale au départ, c'était pas de dénoncer la situation des maltraitances en France. Je pense que ce livre peut avoir cette résonance du fait de ce qu'il décrit, mais au départ c'était d'abord une implication personnelle. C'était tenter de restituer la manière dont ce fait divers m'avait happé en espérant pouvoir transmettre cette émotion au lecteur.